Ok, les belles âmes. Allez, je reprends. Je suis toujours... On est toujours le 3 août, il est 15h54, vous êtes ravis. Et ici, dans le bureau, il fait 31 degrés 3. Bon, allez, je reviens. Je plaisante. Pour ceux qui me prennent là, tout d'un coup, en cours de route, j'étais en train de faire, je ne sais pas quel numéro ce sera, mais c'est la guidance de juste avant. La question générale que je me posais, c'était savoir dans le futur comment allaient fonctionner au niveau monétaire les échanges entre les pays. Voilà, tout simplement. Donc par rapport à ça, j'ai décomposé et j'ai fait plusieurs, je ne sais plus combien, j'en ai fait 3 je crois. 3. L'impact sur l'économie de l'Europe, les décisions par rapport à la Russe. J'ai fait l'euro va-t-il disparaître? Le gouvernement français a-t-il une solution? Et l'Allemagne a-t-elle une solution? Ok, donc ça fait 4. Donc 4 tirages. Juste précédemment. Et là, je reviens donc pour continuer, et je voulais interroger la question de l'or. Là-dedans, l'or, où ça en était. Voilà, tout simplement. Précédemment, on a bien vu que l'Europe allait éclater. Ça, je l'avais dit depuis plus d'1 an. Que l'euro allait disparaître. Ça, je l'avais dit aussi. Que chacun allait reprendre sa monnaie. C'était une évidence depuis longtemps, mais en attendant, on a eu à une époque, on fonctionnait sur quelque chose qui avait une certaine valeur et que quasiment tout le monde a. C'est l'or. Je voulais savoir l'or, est-ce qu'on va se servir de l'or pour faire des échanges dans le futur? Où en est l'or déjà? Voilà. Ok, c'est là-dessus que je vais partir. Je vous remercie pour toutes celles et tous ceux qui me suivent. J'ai oublié de le dire peut-être. Veitiare, c'est moi, avec un joli défaut, la curiosité. Et je suis médium, je transmets les messages au mieux, parce que je suis comme vous, un être humain. Avec différents supports. Ça peut être, qu'importe le support, ça peut être un objet, un tarot, une lame, qu'importe. Donc, je suis pas tarologue, je suis pas voyante, je suis pas cartomancienne, bref, voilà, ok. J'aime vos retours quand ils sont constructifs. C'est pas le tout de me dire tu sais rien. C'est important de savoir que c'est pas une chaîne pour décharger sa colère, sa haine et écraser les autres, mais c'est bien une chaîne d'entraide et de partage. Il y a le mot partage qui est de dire Veitiare, oui ça je l'accepte, c'est ok, et parce que je ne détiens pas la vérité à moi toute seule, c'est de dire Veitiare, là je suis désolée, je suis pas d'accord avec toi. Tu as fait un tirage dans tes lames, moi j'ai vu ça, 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 et je pense que ça va se passer comme ça. Ou alors dans mon expérience, voilà, c'est dans ce sens-là. Donc, ok, vous n'êtes pas en accord avec moi, mais dites-moi pourquoi. Sourcez-moi et voilà, quelque chose de constructif, ok? Allez, on va aller voir plus loin, donc là je suis en train de battre. Donc on va aller voir déjà l'or, tout simplement. L'or. Où est-ce que ça en est, ça, l'or? Avant, après tout, on fonctionnait sur l'or. Hein. L'union. L'or, c'est l'union. Hein. À l'époque, en tout cas, c'est là-dessus qu'on allait. L'or était la monnaie qui a permis l'union dans le sens où on s'est servi de l'or pour créer l'union et du coup la circulation. Hein, l'union, c'est la circulation aussi. Ok. Bon. Allez, on va aller voir ça avec... Je reprends pour ceux qui ne le savent pas. On va rester sur l'équipe gagnante, à savoir le tarot déconfiné.
Ok, et l'oracle Béline. Allez. Alors, je suis en train de faire la guidance sur l'or. Et là, contrairement à tout à l'heure, j'ai une mouche qui est passée et repassée devant moi. Ça a une signification. La signification de la mouche, c'est perturbant, c'est gênant, ça va, ça vient, c'est comme si... Il y a quand même sur l'or, il y a quand même des choses qui sont... C'est comme s'il y avait une gêne. Comme si on était en train de me dire, c'est quelque chose qu'on a déjà vécu, l'or. On s'est déjà basé dessus. Et il y a déjà eu des difficultés, il y a déjà eu des gênes. On a déjà... Et j'ai des allers-retours. C'est comme si on s'était servi de l'or pour travailler sur les échanges mondiaux, on va dire. Et une première fois, et c'est comme si ça s'était cassé la figure. Il y a quelque chose qui n'avait pas fonctionné. Hein, voilà, on est la mouche, on l'évacue. C'est gênant. C'est bon, quoi. Stop. Et elle revient. C'est comme si on repartait sur l'or, mais d'une autre façon, du coup. Vous voyez, c'est comme si on me met l'image de cette mouche qui passe physiquement depuis tout à l'heure, mais dans ma tête, on me fait passer la mouche et je me vois la regarder parce qu'à la base, elle m'a pas dérangée, cette mouche, elle me dérange pas à la base. Et puis, je la vois refaire un tour et j'ai qu'une envie, c'est de l'écarter, donc je suis là en train de faire paf. Et puis là, ça m'agace et je me vois presque à la limite prendre une tapette et de l'écraser, quoi. De dire, c'est bon, quoi, tu restes à ta place, tu ne bouges plus. Vous voyez, c'est cette notion-là que j'ai. Bon, on va aller voir. L'or. L'or, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'or? Déjà à la coupe. S'il vous plaît. Alors, la lessifeuse de tout à l'heure. Ok. La lessiveuse de tout à l'heure, en fait, c'est la... oui, j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais c'est la roue. Hein. C'est la roue de fortune. Hein. Donc là, l'or, il y a du... L'or est toujours là. Pour moi, elle est là. Elle est là, il y a quelque chose qui est là, mais par contre, pour moi, elle n'est pas utilisée. Il n'y a pas cette notion d'être utilisée de la même façon. Il y a quelque chose dans cet or. Il y a quelque chose dans cet or, comme si cet or était malade. Cet or était malade. Cet or qui s'est cassé la figure, c'est la tapette sur la mouche. Cet or était malade. Ok. Ça marche. Je dis pourquoi ça marche, parce que j'ai fait une réserve de tapettes à mouche. Parce qu'elles se cassent, les tapettes à mouche. Donc j'en ai fait une réserve. Vous êtes ravis de le savoir. Hein. Mais ça a son importance. C'est pour ça que je vous le dis. C'est comme si on était en train de me dire que là, les réserves, et je parlais de maladie, hein, c'est comme si les réserves de l'or étaient pas correctes et étaient en cours de transformation. C'est comme si on était en train de refaire ces réserves d'or. Donc, je dirais que les machines à laver, chaque foyer a sa machine à laver. On est bien d'accord. Chacun gère quand est-ce qu'il tourne sa machine à laver. On est aussi d'accord. Cette machine à laver, pour moi, elle est bancale ici. Hein, elle n'est pas top, cette machine à laver. Elle bouge. Tout le monde n'est pas au même niveau. Tout le monde ne démarre pas sa machine à laver au même instant. Donc pour moi, les réserves d'or, par rapport à chaque pays, n'est pas la même. N'est pas la même. J'ai cette notion-là. Alors, j'ai deux choses en même temps là-dedans. Je sais que je prends mon temps, ça peut peut-être agacer certains, c'est pas grave.
J'ai cette notion, j'ai deux notions dedans. Il y en a, j'ai la notion vraiment, littéralement, comme la personne qui a mis là, de question de lessiver. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont en train de refaire leur stock d'or, d'accord? Ils sont en train de refaire leur stock. Mais j'ai aussi la notion, il y a des pays qui sont en décalé, qui n'ont pas la même quantité. Ils n'ont pas la même machine à laver. Mais physiquement, quoi. Rien à voir avec ce qu'il y a à l'intérieur. Il y en a qui refont leur stock. Ils ont cette possibilité de remettre de l'or dedans. Mais il y en a, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est comme si chez eux, il n'y en avait pas du tout. Vous voyez ? Il n'y a pas du tout de possibilité. Et là, avec ici, on me parle plus on me parle plus de retrouver des accords. Il y a plus que remettre en cours. Il y a des pays pour moi, l'or pour moi me dit actuellement à la coupe deux choses. Il y a des pays qui en ont, mais qui sont en train de refaire leur stock. Ok ? Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des pays qui n'en ont pas, qui n'ont pas la possibilité de le faire. Et c'est comme si ils recherchaient des unions. Vous voyez, il y avait des nouvelles unions entre pays, des contrats, des unions entre pays, des négociations, parce qu'on sait que moi, j'en ai pas du tout. Toi, tu peux m'aider à en avoir, me protéger, une sorte de protection. En échange, je te donnerai ça. Donc, j'ai union de certains pays parce que l'un n'en a pas du tout et n'a pas cette possibilité. J'ai ça. Ok, j'ai deux choses là-dedans. Donc, l'or en est là. L'or en est là, l'or travaille. L'or est en train d'être physiquement redispatché au niveau des unions entre pays. Vous voyez, il y a des têtes qui tombent là. Il y a des têtes qui tombent, c'est-à-dire que les unions sont en train de se défaire et va autrement, va ailleurs. Va ailleurs. Ok. Par exemple, il y a deux pays qui ont cette possibilité d'avoir de l'or, ils sont généreux, ils ont tout, etc. Bon, ils se scindent, et puis il y en a un qui va prendre le pays au nord et l'autre qui va prendre le pays au sud parce que les affinités sont faites en sorte. D'accord. Et voilà, allez, on avance, Vétiaré, j'ai ça là-dessus. Ok. Deux idées donc. Alors, l'or. L'or, il en est où, s'il vous plaît? Je pense que cette guidance, elle va être chargée. L'or, s'il vous plaît, l'or. Merci, me guide. L'or, s'il vous plaît. Alors, l'or, pour l'instant, il n'est pas travaillé. Ok. L'or, pour l'instant, il est en arrière-plan. Il est en arrière-plan, ça commence à transpirer, vous voyez, ça commence à travailler, ça commence à cet or, il ne parle pas, il n'est pas mis en valeur, il n'est pas, on n'en parle pas, en tout cas pas officiellement, d'accord, il a toujours ce masque-là, il est là, hein, mais il est encore sous masque, on n'en parle pas clairement, cependant, regardez, l'or transpire quand même chez les uns et chez les autres. Donc, les pays ont tout de même cette notion que l'or est important pour eux. C'est quelque chose de haut. Je rectifie mon tir. Je rectifie, pardon. C'est pas... Je me recentre. Ok.
L'or, il en est où? Et je disais qu'il n'est pas visible. Il est là dans le ciel, présent, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas, mais pour monsieur et madame tout le monde, je dirais. Par contre, j'ai cette notion de pays. Ces pays voient, le savent. Pourquoi de monsieur et madame tout le monde, on n'en parle pas? Parce que j'ai ce masque. Ce masque, qui a porté le masque? Ce ne sont pas les plus grands. Hein, d'accord? C'est monsieur et madame tout le monde qui a porté ce masque. Donc la population, on ne dit rien sur l'or. L'or est passé sous silence. Par contre, au niveau des pays des hommes de pouvoir, on le montre cet or. On le montre du doigt. D'ailleurs, ça transpire, d'accord, tout de même. Donc il y a quand même des gens, qui le savent, qui savent, hein, monsieur et madame tout le monde, savent que l'or est important. Il y a un muret. Il y a un muret ici. Là, ils me font partir sur la population. Je vais prendre une deuxième lame après, mes guides. Là, j'ai un temps. Pour moi, c'est un message pour nous, pour la population au niveau de l'or. Là, on me dit pour ceux et celles, bon, c'est pas mon cas, hein. Je suis désolée, j'aurais bien aimé, mais non, peut-être que, faisons confiance, je me ferme pas. J'ai peut-être moi aussi la possibilité, et nous avons tous la possibilité, d'investir. On nous demande d'investir dans l'or. C'est ça. C'est ça. Exact. L'image qu'on est en train de me mettre, en fait, c'est le diable là-haut. Et le diable, moi, la signification du diable qu'on est en train de me dire, de me donner, c'est, vous voyez, c'est ce soleil qui est très brûlant. C'est ce côté diable très brûlant qui domine la terre. Le soleil domine la terre. Il monte en puissance, il est là-haut. Il y a un soleil très généreux, très doux, le paternel, celui qui nous nourrit. Mais il y a le côté très brûlant qui fait mal, qui brûle. Ça, c'est plus le côté dominateur. Hein. Donc, c'est ce côté diable que j'ai qui me montre. Et ce côté diable a la particularité, le diable a la particularité, quelque part, de ne rien cacher. Je suis désolée, le diable ne cache rien. Il nous montre. Il faut juste ouvrir les yeux. Et ce côté diable qui est là-haut fait transpirer les gouttes d'un air de dire, bon, je suis là-haut, c'est moi, regardez, il y a de l'or. Si vous le voyez, tant mieux. Si vous ne le voyez pas, tant pis. Ça, c'est l'image qu'ils sont en train de me donner. Il nous fait transpirer des informations, comme quoi ici, on a encore un temps, un espace donné pour pouvoir aller chercher pour nous-mêmes de l'or. L'or c'est un investissement. C'est un investissement. D'accord? C'est la lame... C'est vraiment la lame conseil pour la population, oui. Certains me diront, oui, il y a un mur, j'y arrive pas. Effectivement, il y a un muret, mais visiblement, vous voyez, ce muret, il n'est pas grand, il n'est pas énorme. Donc, on a la possibilité, si on y croit, si on sait, si on fait confiance, si on se fait confiance, on a la possibilité d'avoir de l'or. Ok, c'est pas toujours évident et tout le monde n'en aura pas. Il faut aussi en être conscient. On est d'accord. Mais là, j'ai ce conseil-là sur l'or. Donc, l'or pour la population. Maintenant, revenons à la question. L'or, il en est où? Ben, quelque part, c'est ça. Hein. Quelque part, c'est l'or, il est là, il est présent, il est vu et il est travaillé par tous. On l'a vu à la coupe. Et pour la population, on vous laisse une petite marge de temps pour en acquérir. Ok, je vais quand même mettre une deuxième lame dessus. Je savais que cette guidance allait être chargée. Hein. Voilà. Alors, concernant les pays, effectivement, l'or, on revient là-dessus. Hein, c'est-à-dire, c'est comment s'appelle
Ah mince, c'est le pape, c'est l'homme de pouvoir, c'est l'institution, c'est voilà qui a pris sa responsabilité. Hein, voilà, c'est le gourou. Voilà, c'est celui qui décide. Donc il y a bien effectivement, pareil. Même idée que dans la coupe, il y en a certains qui ont été en mesure, qui sont en mesure d'aller refaire leur stock d'or, d'accord, qui prennent leurs responsabilités et qui le refont, ce stock. Et il y a des pays qui n'ont pas cette possibilité et qui seront pris sous la coupe. Hein. Et puis il y a certains qui vont passer à la trappe. Non, je plaisante. Quoique, ça va pas être compliqué, ça va pas être facile pour tout le monde, hein, au début. Hein. Ok, mais ça va se rééquilibrer. Ça marche. Parce que pourquoi je vous dis ça va se rééquilibrer à un moment donné, parce qu'on reste quand même sous le soleil. Ce n'est qu'un muret. On est effectivement sur une distanciation, mais pour moi, j'ai déjà quelque chose de. Alors, au niveau de tout ce qui est économie, au niveau de l'or, de la monnaie, de tout ça, on sera. J'ai 2024 et 2025. Et réellement, une vraie avancée 2026. Enfin, une vraie respiration 2026. Hein. J'ai ces étapes-là. C'est des dates que je vous dis à chaque fois, de toute façon. Ok. Ça marche. Alors, après... alors ça, c'est maintenant, c'est le contexte. Donc... alors, je récapitule. Le contexte, c'est, oui, l'euro. Pour l'instant, là, il est travaillé, il est mis en valeur par les pays, d'accord. Il y en a qui ont commencé déjà à renflouer leur stock. Il y en a qui ont commencé déjà à se relier, à aller chercher conseil. Hein, à aller chercher conseil à un gourou, entre guillemets. J'aime pas le mot gourou parce que ça suppose qu'il y en a un qui domine l'autre. Là, j'ai plus la notion de... J'ai quand même cette notion de plus de paternaliste. Mais c'est vrai que pas toujours quand même. Je vais être honnête. Il peut y avoir des... C'est pour ça que je disais non, je plaisante, mais tout compte fait, j'ai quand même une petite notion au départ de certains pays qui risquent de se sentir obligés. Hein, voilà. Mais bon, là, voilà. En tout cas, il y a réunion. Et ici, il y a ce fameux diable qui nous dit « oh, Coco, vous avez encore un petit temps pour aller prendre cet or. » Alors, qu'est-ce qui pourrait gêner l'euro, là? Qu'est-ce qui pourrait gêner ce schéma-là? Parce que visiblement, l'euro, tout le monde renfloue ses caisses. Il y a des unions qui se font. Donc l'euro est toujours là. L'euro a son importance, visiblement. Mais en même temps, j'ai cette mouche et j'ai quelque chose qui doit être retravaillé. Donc, qu'est-ce qui peut gêner l'euro? Il y a quelque chose, oui, à revoir aussi dans la structuration de l'euro. Dans la structuration de l'euro, effectivement. Dans la situation de l'euro. Tu vois, c'est bizarre. On va voir si ça ressort ici. C'est comme si... Parce que là, on me refixe sur le mot de gourou. C'est comme si, à un moment donné, c'est comme si, avec la tapette... Je sais pas pourquoi, la tapette, on me met le vaccin, la seringue, là, et du coup, c'est comme si on me mettait dans la main, c'est comme si j'étais moi, là, c'est moi, avec mes lunettes. Oui, je porte des lunettes pour ceux qui m'ont jamais vu. Et j'ai une tapette dans la main et je toc, tu vois. C'est comme si on me mettait, la dernière fois qu'on est parti sur l'or, et qu'on a mis un temps d'arrêt, c'est parce qu'il y a eu un gourou. C'est comme s'il y avait eu quelqu'un qui avait abusé et qui avait fait n'importe la ouek, comme diraient les enfants, par rapport à cet or.
il y avait eu quelque chose qui s'est mal passé. Il y a eu de l'abus. Donc là, il y a aussi demande de travailler différemment par rapport à cet or. Et cet or, elle est travaillée différemment, et d'une, chacun renfloue ses caisses, et de deux, il y a des accords qui se font parce qu'il y avait des pays anciennement qui en avaient et qui étaient dépendants. Et là, il s'agit de ne plus refaire le même système si on l'utilise. D'accord. Alors, on va aller voir. Eh oui. C'est ça. C'est l'esclave. C'est l'esclave. C'est bien ce travail-là pour éviter de devenir à nouveau esclave. Esclave de l'euro. Pardon, merci mes guides. Ok, merci. Esclave. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'ai l'impression que c'est l'Europe, déjà. C'est au sein de l'Europe. C'est peut-être une image que j'ai, excusez-moi les Américains, hein, mais j'ai l'image d'un Américain, vous savez, avec sa bière, son petit stock, installé devant la télévision avec sa zapette, qui bouge pas. J'ai cette image-là en tête. Et c'est comme si la tapette à mouche, celle qui n'a pas fonctionné et tout s'est cassé la figure, c'est comme si c'était dû aux États-Unis. Ce système basé sur l'or s'est cassé la figure par rapport à un fait qui émane des États-Unis. Ok. Les États-Unis qui ont rendu esclaves ouais. Non. Attendez, je me concentre. Je mets sur pause un instant, je vais aller boire. J'ai besoin de boire, là. Merci. Ok, je suis revenue. Avec ma bouteille d'eau, je l'ai gardée en main parce qu'elle me... En la prenant, j'ai eu le message. Enfin, j'ai eu un message en tout cas. C'est comme si, bon là, c'est une bouteille en verre, on est bien d'accord. Là, je suis dans les contres. Qu'est-ce qui pourrait gêner la reprise de l'or, travailler à nouveau avec l'or? Qu'est-ce qui pourrait gêner? D'accord. J'ai une bouteille en verre. Le verre, ça permet justement pour éviter c'est une question de recyclage. Voilà. Je vais sortir le mot directement comme ça parce que j'ai pas la phrase. C'est pour éviter justement l'utilisation de plastique. Donc c'est quelque chose d'écologique, c'est quelque chose de recyclé. Et on m'a montré ces deux côtés. J'avais ces 2 pouces. Ces 2 pouces pour ouvrir. Ben ouais, c'était compliqué d'ouvrir. Ça a fait pop et ça a basculé. On me dit, là, c'est comme si cette histoire de l'or qu'on a travaillé anciennement à l'époque, c'est comme s'il y avait déjà eu un premier travail, une première tentative qui avait été faite, qui n'avait pas fonctionné, et une deuxième. Et cette deuxième avait basculé, puisque je vous ai parlé de tapette, comme si on me disait ça, puis c'est fini. Et cette deuxième a basculé pour moi par rapport aux États-Unis. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai l'image des États-Unis avec sa zabette devant la télé. Donc, ce qui pourrait ne pas fonctionner, la reprise de l'or, ce qui pourrait gêner, c'est que c'est pas clair. Ça a déjà été tenté et ça a capoté à chaque fois. C'est pas stable. Il y a quelque chose qui est pas stable. Le système qui a été utilisé n'était pas stable. Il y a une question d'air, de bulle d'air. Il y a une question de trop. Il y a peut-être trop de liberté. Les choses n'étaient pas assez cadrées, peut-être. Quelque chose qui n'était pas assez cadré. Vous voyez, donc certains ont eu pris des dispositions, ont eu des comportements qui n'auraient pas dû. Et c'est ça qui a fait capoter. Pour moi, c'est ça.
Ok. Premier message. Deuxième message. On en est esclave. Ne pas devenir esclave. J'ai une question d'esclavage aussi là. Ce qui peut gêner, c'est aussi le fait de se sentir peut-être esclave. Mais ça, c'est pour ça, d'ailleurs, on l'a vu sur les guidances précédentes, que chaque pays, pour moi, est en train de fabriquer sa propre monnaie pour reprendre son indépendance. Donc, où en est l'or? Où en est l'or? Pour l'instant, l'or est en stand-by dans le ciel. C'est pour ça que nous, la population, on a un temps encore pour aller chercher de l'or, à titre personnel, chacun individuellement, ce qui permet déjà de renflouer les caisses de chaque pays, ce qui permet de faire des accords, des unions pour ceux qui n'en ont pas ou peu, ok, et ce qui permet aussi, merci, de faire son stock de quoi? De rouleaux de PQ. De faire son stock, tout simplement son stock de matières premières, entre guillemets. Le rouleau de PQ, symboliquement, qu'est-ce que c'est? C'est une feuille, on en a besoin, et c'est de la monnaie, c'est une feuille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, chacun, le temps aussi de faire sa propre monnaie. J'ai encore là-dedans. Voilà. Parce qu'avant, nous étions esclaves, nous n'avions pas cette monnaie-là. Pas tous. L'Union était sur l'euro, par exemple. L'euro, il y a beaucoup de pays qui étaient uniquement avec de l'euro. Ne serait-ce que la France. Hein. Ok. Donc ça, c'est ce qui peut gêner qu'on reprenne l'or. C'est pas dit qu'on le reprenne pas, par contre, parce que regardez, regardez quand même. On va aller voir les conseils. On va aller voir les conseils, parce que là, j'ai quand même de l'âme qui me regarde droit dans les yeux, mine de rien. Ça me fait penser un peu sur le coup à la justice, quoi. Hein, la lame de la justice, je ne sais pas si vous avez vu, elle vous regarde droit dans les yeux d'un air de dire « toi, je te lâche pas ». Réfléchis bien à ce que tu fais, réfléchis bien à ce que tu dis, à ce que tu penses. C'est vraiment super important. Il va falloir rééquilibrer les choses. Ça va pas se faire comme ça. J'ai cette notion là-dedans. D'ailleurs, regardez, le soleil nous regarde en face avec deux personnages. Ici, j'ai le pape, le gourou, qui nous regarde en face avec deux personnages. C'est un peu... et j'ai la justice avec ces deux plateaux qui regardent en face. Donc, à chaque fois, j'ai un qui est central et deux plateaux, entre guillemets. Donc là, c'est regarde bien, réfléchis à l'union, réfléchis à comment faire. D'accord? Il y a une question d'union aussi là-dedans. Est-ce que chacun fait son truc de son côté ou est-ce qu'il y a union? Là, il est question de réfléchir aux accords également que j'ai vus ici au niveau des pays. Qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Au niveau de l'or. Ok? Et ici, on écoute. Donc, il y a une question de voir et d'écouter. De prendre conscience. Et j'ai le passé qui regarde. Moi, je suis toujours là. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, on va aller voir le conseil. On va savoir plus. Ah ouais, 30 minutes rien que sur 3 lames. Ah là, ça plaisante plus, veille carré là. Alors, le conseil. Conseil par rapport à l'or. Conseil par rapport à l'or. Donc, l'or, on est en train de refaire des stocks par pays. On est en train de refaire des unions, des plus loin unions, d'accord.
On nous laisse transpirer le message comme quoi ça serait pas mal d'en acheter. C'est la valeur sûre. Ok. Hein, on a un espace-temps. On a tout de même le message aussi de bien réfléchir à comment gérer différemment l'or, parce que là, il y a une expérience qui n'était pas top, il y a quelqu'un qui a eu la bûche. Le conseil, c'est de mettre tout ça à la lessiveuse. On en est encore au niveau de l'or, on est toujours dans cette machine à laver, hein. Il n'y a pas photo, hein. On est toujours en train de travailler là-dessus. Mais c'est logique, c'est pas le temps, c'est pas l'heure. Moi, je vois pas avant. Là, on est, honnêtement, pour moi, on est au temps uniquement de la destruction. Voilà. On est en train de détruire là. On travaille sur l'argent actuellement. Donc, on est en train de détruire toute cette notion d'argent. Prendre conscience des abus, justement. Prendre conscience des abus. On est en train de revoir comment rééquilibrer nos porte-monnaies, comment, du coup, gérer autrement nos achats, notre consommation. On en est là, uniquement là. Donc pour moi, je vous dis, ça va être l'inflation, ça va être les restrictions, ça va être tout ça. Ça va être tout ça. Et à un moment donné, ça va être un grand boom. Économiquement parlant, ça va être le grand boom. Là, il va falloir avoir de l'entraide et de l'union. Parce que les choses ne seront pas encore faites. Hein, les choses ne sont pas encore prêtes pour moi ici. On en est toujours là-dedans. Le grand boom, pour moi, c'est... On y va crescendo, donc ça va être 2023. Hein. 2023, il y a quelque chose là qui tombe. Hein, d'accord ? Quelque chose qui tombe. Mais je vous parle, c'est quelque chose de beau. Il faut vraiment prendre les choses comme c'est positif. Ça y est, enfin, ouf. Bon, on en a marre, on a subi, on a supporté, on a fait les efforts. Maintenant, il faut que ça tombe, que tout le monde puisse voir. Il faut que ça crame, c'est fini et qu'on recommence différemment. Vous voyez, c'est ce côté-là, il faut être positif, c'est positif. Ces personnes, ces pouvoirs, ces monsieur M et compagnie sont importants et ne pas les voir de manière négative. C'est du positif, au contraire. Donc là, l'or, c'est pareil, c'est du nettoyage parce que justement, il y a toute cette notion dont je viens de parler qui n'est pas encore faite. Et il y a tout ce côté-là, ces unions à refaire, renflouer aussi. J'ai vraiment ce sentiment que les pays, c'est comme s'ils rachetaient de l'or. Vous voyez ? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit racheter. C'est comme si j'ai certains pays qui reprend leur or. Qui reprend leur or. Qui reprend leur or. Ici, j'ai les États-Unis. Ils me remettent la notion, et d'ailleurs j'ai eu l'évocation tout à l'heure, la notion, alors là j'ai les États-Unis qui regardent sa banque, son coffre-fort. Les États-Unis, c'est le dernier pour moi. C'est à cause d'eux, ou en tout cas pas à cause, c'est en partie à cause des États-Unis qu'il y a eu que ça a capoté cette notion d'or, se miser sur l'or. C'est eux qui détenaient le coffre-fort. Et là, il y a des pays qui rachètent l'or. C'est dans la lessiveuse. Donc là, des pays qui rachètent l'or. Je sais que la France est complètement paumée. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai ce paumé de tout à l'heure qui est encore dans la tête. Carrément dans l'illusion. Il est paumé, contrairement à sa copine l'Allemagne. L'Allemagne, c'est comme si l'Allemagne rachetait de l'or. Rachetait de l'or aux États-Unis. Ou avait racheté de l'or, avait récupéré de l'or. C'est comme si, vous voyez, ce qui me met comme idée, c'est que les États-Unis, anciennement, c'est eux qui détenaient et qui avaient tout ça dans un coffre-fort. Voilà. Et ça s'est cassé la figure et c'est resté quelque part en état. Voilà, c'est resté comme ça. Et là, c'était le temps où chacun reprenait quelque part, au fur et à mesure, ses billes par un jeu de je t'achète ou tu
tu m'achètes et en retour, je récupère de l'or. Enfin, là, il y a un échange comme ça qui est fait de manière subtile, de façon à ce qu'on ne voit pas. On ne voit pas un échange qui est fait entre pays et les États-Unis de manière subtile pour reprendre l'or, comme si l'Allemagne reprenait son or. Et l'Allemagne, pour moi, l'Allemagne fait le même travail avec la France. Je sais pas pourquoi. J'ai pas l'impression que je sais pas. Est-ce que la France est riche? Est-ce que la France était riche? Est-ce que la France a aussi de l'or à part? Pourquoi la France aurait de l'or appartenant à l'Allemagne? Je ne sais pas. Honnêtement, là... En tout cas, restez sur cette idée que je viens d'émettre, parce qu'on me le donne, donc moi je vous le transmets. D'accord? Ouais, parce que là, on me parle de deux pays. Deux pays, France, Allemagne. Respiration, capote. Ouais, non, c'est ça. J'ai aussi ça. Voilà, restez sur ces trois pays. Il n'empêche que le conseil est bien de faire tourner la machine pour l'instant. C'est pas le temps de l'arrêter et d'aller accrocher le linge. Là, il y a des choses qui sont en train de travailler. La couronne, elle tombera plus tard. Pour l'instant, l'or doit rester en l'état et les choses doivent se faire. Vous avez vu individuellement et au niveau des unions, donc de pays à pays, ok. Et à un moment donné, par contre, l'or va pouvoir éventuellement jouer son rôle. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ok. On va quand même préciser, s'il vous plaît. Merci. Vous me direz si la forme de ces guidances vous plaît mieux. Ça me change aussi. Mais j'ai pas toujours, en fait, la possibilité... vous me direz, j'ai mon libre arbitre. Je suis d'accord avec vous. Mais je n'ai pas toujours la possibilité d'avoir de telles guidances rapides, structurées, parce que là-haut, on me dit, prends ton temps, fais des choses beaucoup plus larges, beaucoup plus vagues, beaucoup plus détaillées, parce que mon rôle premier n'est pas d'apporter et d'une des réponses claires, définitives, c'est comme ça et pas autrement, tout comme j'ai fait pour l'or, là, pour la population, et aussi, c'est vraiment c'est comme si on m'avait donné pour mission de parler, entre guillemets, de moi, non pas par écho, mais pour vous montrer comment je peux arriver à m'en sortir par telle et telle technique. Et vous dire, peut-être cette technique-là peut marcher sur vous. Et ça peut aussi vous donner une idée de comment créer votre propre technique. Vous voyez, c'est plus un apprentissage. Je suis plus là pour vous donner une amorce, une étincelle, parce que vous avez tout en vous. C'est ça qui est important de savoir. Depuis le début, je vous le dis, vous avez toutes les capacités en vous de réfléchir, de penser, d'agir, et vous êtes seul maître de votre corps, de votre bien-être. Donc, je suis pas là pour vous dire quoi faire, mais je suis là pour mettre une étincelle. Voilà, craquer une allumette qui va permettre éventuellement, en fonction de votre libre arbitre, d'allumer cette flamme ou pas. Donc, moi, j'aime bien ce format-là, mais j'ai pas toujours cette possibilité. Ok. Alors, le conseil. Donc, le conseil, c'est aussi... j'ai ce conseil de vision. Vous voyez, c'est attention. Vous voyez le côté, je vous disais, justice, cette lame de justice, et ce soleil qui me regarde en plein là, ce gourou, ce pape qui me regarde. J'avais vraiment l'impression qu'il me regardait et qu'il me disait, mais attention, quoi. Attention où tu vas. Là, regarde, t'étais sous esclavage, là, t'étais maintenu. Il y a quelque chose, hein. Tu risques,
si tu fais pas correctement les choses, d'être à nouveau dans une illusion. Parce que tu as été sous l'illusion, là. Regardez la concordance. La zapette, la nourriture, on t'a nourri de quoi? De choses industrielles. On t'a maintenu devant la télévision avec la zapette. Tu restes là, tu bouges pas. On nous a maintenus dans l'illusion à travers un discours, une communication. Donc là, je retrouve encore l'image de attention. Là, il s'agit de se préparer, mais vraiment correctement. On n'est vraiment pas là-dessus. À croire que si ça se fait, il faut vraiment avoir encore cette vision et cette antenne, des antennes dans le ciel, quoi. Une écoute et une vision. Une écoute, j'ai fait l'inverse, vous voyez. Une écoute, écouter mon message et avoir une vision de plus haut. Pour ne pas retomber là-dedans, dans ce travers. Ok, bon, on va aller voir le conseil. Hein. Qu'est-ce qu'il pense de ce conseil, Monsieur Béline, là? Je vais boire, du coup. Je vous fais partager mes glouglous. Hein. Je suis généreuse avec vous, vous avez vu. J'ai des images, mais j'arrive pas à interpréter. C'est pour ça que je fais et que je suis tout d'un coup bien silencieuse. Alors, comment vous voyez les choses là, Monsieur Béline? Dites-moi tout. Je sais pas c'est quoi cette musique là. C'est quoi cette musique? Si je vous la retrouve, je la mettrai en barre d'infos. Là, il y a le titre et puis vous appuyez. C'est comme une petite flèche qu'on appuie dessus où c'est marqué plus aussi. Là, quand vous appuyez dessus, vous avez tout un déroulé avec des informations dessous. Je vous le mettrai dessous. Et aussi dans le premier commentaire que j'épinglerai. Hein, on va voir. Ça a son importance, mais là, je ne retrouve pas le titre. Bon, là, on me parle de trahison et de feu. Ouais. Trahison et feu. C'est l'impression que j'avais. Et je vous disais, depuis tout à l'heure, je vous dis, franchement, là, je suis vraiment pas sûre que ça se fasse, quoi. Il y a bien ce côté... je rends flou, il y a bien des unions qui se remettent en place, comme si on redispatchait les choses du monde, vous voyez. Mais là, avec cette illusion, j'ai encore cette illusion par rapport à effectivement continuer ce travail, rester sur l'illusion. Mais là, j'ai quand même trahison, feu. C'est un passage qui est compliqué, c'est pas près du tout, c'est pas maintenant. C'est comme si c'était pas maintenant, comme si... Est-ce qu'on peut me donner... Est-ce qu'on peut me donner quelque chose de clair, hein? Est-ce que vous voulez bien me donner quelque chose de clair dans le sens, va-t-on utiliser l'or en monnaie, en support, comme nous l'avons fait avant, s'il vous plaît? Parce que là, si je me fie à ça, on me donne préparez tout, et c'est ce qui se passe, hein, de toute façon. Hein. C'est ce qui se passe, et c'est le conseil. Il y a bien une préparation qui est faite, mais attention, ici, le conseil, c'est vraiment de voir, parce qu'il y a eu ici de l'esclavage avec un gourou, d'accord? Ok. Et d'ailleurs, l'or ne transpirait pas non plus sur les petits pays. Merci les guides. Donc là, il y a bien une cata. Il y a bien eu des trahisons, il y a bien eu le feu. Et c'est comme si on me disait que ça allait presque se reproduire. Donc il y a quelque chose comme si on n'allait pas utiliser l'or au final.
Comme ça, on n'allait pas utiliser l'or. Mais en même temps, il y a le soleil, il y a le pape, l'image de la justice, donc il y a un rééquilibrage. Je vais prendre la méodèque. Améodèque, s'il vous plaît. L'or. L'or, est-ce qu'elle va être utilisée mondialement? Est-ce qu'on va s'en resservir comme monnaie, comme support? Comme support, hein, je dis support parce que si chaque pays a sa propre monnaie, on va se servir de l'or. Je veux dire, je pense pas que... le rouble va pas atterrir dans les mains d'un Français et le franc futur de la France va pas atterrir physiquement en Russie, quoi. Donc on va bien partir sur un système qui va utiliser l'or. Mais par contre, ce système, visiblement, est à revoir. C'est pour ça qu'il y a quelque chose là. Donc, va-t-on utiliser l'or dans le futur comme base pour les échanges économiques entre pays, s'il vous plaît? Merci. À la coupe. À la coupe. Alors, j'ai la maison 11. La maison 11 qui parle... Alors, la maison 11 est sur du... Il me semble que c'est le Verseau. La maison 11 est sur le... La maison 11. Vous avez vu comment je parle? La maison 11. Et nous sommes sur du Verseau, il me semble. Je vais contrôler parce que ça me perturbe cette idée. je reviens. Ouais, c'est bien ça, c'est bien Verseau. Alors, ça me fait rire parce que la maison 11, c'est quand même un chiffre. Le 11, c'est quand même la dualité. Et le 1 et l'addition des deux, par contre, c'est l'union. Le Verseau, ça me fait rire parce qu'on est en pleine période, justement, de l'ère du Verseau. Donc, est-ce qu'on va utiliser cet or de base pour faire des échanges? Ici, on me parle, mine de rien, le Verseau, on me parle d'échanges. Le 11, la maison 11 est basée sur tout ce qui est projet collectif, communauté, fraternité, amis, donc tout ce qui est en lien, en union. Mais d'un autre côté, ici, j'ai ce bélier qui... le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. C'est celui donc qui, dans la roue du zodiaque, initie quelque chose. C'est lui qui ouvre la porte, en fait, c'est lui qui ouvre la porte du zodiaque. C'est lui qui ouvre la porte du zodiaque, qui concrétise, qui agit. C'est celui qui lance la petite graine, quoi, en clair. Donc, est-ce que l'or... Si je me fie à ces deux-là, il semblerait que oui. Il semblerait que oui, mais... C'est comme si ça débutait pas. Pour moi, ça débute pas. Non, il n'y a pas cette concrétisation. Je sais pas, il y a un truc. Allez, on va aller voir plus loin. Hop. Alors, attendez, j'ai embarqué ça. Et je mets ça de côté. Hop. Mettre de côté et on va prendre ça. Alors. L'or. C'est sorti sans que je... Alors, ici, on me parle stabilité, c'est fixe. Donc, ici, on me parle de fixer, de stabiliser, de solidifier quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas solide. Il y a quelque chose qui ne tient pas la route. Là, il faut... et c'est quelque chose, vous voyez, j'étais restée sur le bélier. Le bélier qui est dans la roue du zodiaque. Où est-ce qu'il est, le bélier, là-dedans? Il est là. Vous voyez?
J'ai la roue du zodiaque ici. Le Verseau est là. C'est comme si du Verseau, puisqu'on était sur la maison 11 au Bélier, il fallait passer par le Poisson pour arriver au Bélier et ensuite... Non, c'est l'inverse. Le Bélier est plus loin. Je vous dis des bêtises. Le Bélier... Non, je vous dis pas de bêtises. C'est l'image qui me met dans la tête et c'est... Oui, c'est comme si, ici, je crois que c'est le Taureau, ouais, c'est au Taureau. Quand on sera dans le Taureau, c'est là vraiment que ça va être dans la matière et ça va être stabilisé, l'or. C'est cette image-là. C'est comme si nous allions travailler avec l'or, mais pas avant d'être dans une période où il y a du Taureau. Voilà. Parce que c'est pas fixe, c'est pas stabilisé. Il faut d'abord solidifier, stabiliser quelque chose. Ok. Eh ouais. Il faut attendre. Parce que là, j'ai un sextile. Bon, je suis pas top dans l'astrologie. Hein. C'est pour ça que je me sers, je suis honnête. Alors, quand il s'agit de signes astrologiques, de certaines planètes, à la longue, j'essaye de voir, je sais à peu près. Ces termes-là, laissez tomber. Hein. Et puis, il y a des mots comme ça qui sont simples, fixes. Ok. Sextile, là, c'est la notion de... pareil, d'attendre, d'opportunité, de croissance émergente, de potentiel à développer. Donc, c'est l'idée que j'avais tout à l'heure. L'euro, pour moi, encore là, ils me mettent que, oui, c'est quelque chose qui peut être commune pour le bien du monde, un service au monde. D'accord? Tout le monde, une fois qu'aura été remplumé, une fois qu'il y aura ces unions, c'est quelque chose qui peut être commun à tous, mais pas dans les conditions actuelles. Ce n'est pas la bonne opportunité, ce n'est pas le bon moment, il y a d'autres choses à vivre avant, à comprendre, il y a un timing divin, il y a des choses à préparer pour ne pas qu'on retombe sur un même cycle. Voilà. Et ce cycle-là, il va passer déjà par une période du Verseau. C'est ce qu'on est en train de créer. On est en train de fixer des choses. On est en train de solidifier, de stabiliser des choses dans ce Verseau. C'est ce qui va se produire. D'accord ? Donc, dans l'ère du Verseau, on est en train de solidifier les choses, d'essayer de stabiliser aussi des choses. J'ai une question de Poisson, donc c'est faire écouter ses intuitions. C'est aussi ce côté, avoir un temps, une ère, une époque, une année, genre moi, une semaine, je ne sais pas. J'ai cette notion d'apprendre à s'unir, à être complémentaires. Et ensuite, j'ai ce Bélier qui va enfin construire parce qu'on a su stabiliser, on a su, j'ai un côté aérien, donc évacuer certaines choses pour remettre de l'air, de la respiration. On a su s'unir, remettre de l'union et du coup, on initie quelque chose. Mais pas tout de suite. Donc l'or, effectivement, peut être utilisé, mais pas du tout tout de suite pour moi. C'est pas l'heure. C'est pas l'heure. On va aller voir avec la suite. Ok. Donc l'or va-t-il être utilisé alors, on va dire... allez, on va dire fin 2025. Fin 2025. Il y en a, alors prenez vraiment ça, mais vraiment, ne prenez pas au pied de la lettre, s'il vous plaît. Le temps d'ici n'est pas le même
qu'en haut, d'accord? Je me suis aperçue, je suis pas la seule, regardez mes collègues et consoeurs, c'est pareil, ça fait plus d'1 an qu'on vous dit des choses et c'est seulement maintenant qu'elles commencent à se réaliser. Donc il y a déjà quasiment 1 an d'écart entre ce qu'on a dit et la réalisation. Donc faites attention aux dates. Mais c'est vraiment pour avoir un aperçu, ok? Donc on va dire fin 2025, est-ce que l'or, on va utiliser l'or d'une manière ou d'une autre pour créer ces échanges, ce partenariat, ces échanges commerciaux, s'il vous plaît. Ok. Est-ce que je prends ces deux-là? Attendez, je vais séparer les paquets. Est-ce que je prends ces deux-là, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que je prends ce paquet, s'il vous plaît? Non. D'accord. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai des couples, j'ai la maison 7 avec la balance. La maison 7 avec la balance. C'est bizarre parce que la balance me parle d'union. L'union, et ici, on parlait de stabiliser, solidifier, maintenir. On me reparle d'association, de compromis. Ok. Là, on me parle de couple. Et je suis sur la couple, avec la balance. Et ici, j'ai le feu, l'action. L'action, le feu, quelque part, on est sur le bélier de tout à l'heure. On est sur une volonté, un enthousiasme, on est sur un potentiel à développer. On avance, mais pour moi, c'est pas ça. C'est pas en 2025. C'est pas en 2025. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, j'étais sûre, on essaye de stabiliser, de maintenir, de solidifier. Donc là, c'est un travail. C'est un travail que l'on fait là, en Verseau. Et on est dans l'ère du Verseau. On essaye de fixer les choses. Ok? On essaye de fixer les choses. Et du coup, on est obligé d'attendre. La bonne opportunité, la croissance, pour l'instant, c'est pas fait. C'est ce qu'on essaye. D'accord? Et là, on est sur la balance. On est sur l'union. On est sur l'union, la balance, l'union. L'union, je vous parlais d'union avec le poisson. Le poisson a une consonance d'union aussi. C'est écouter ses intuitions, c'est se marier, c'est un côté abondance. L'union, c'est le service aux autres. J'ai ce côté union là-dessus. Ok? Et on est sur la balance. Donc, ici, on fait le chantier 2025. On continue à parler de couple, d'association, d'union. Il y a un équilibre. Donc là, on en est à l'équilibre. Comme si on avait fini de travailler, de stabiliser, de solidifier les choses au niveau économique, au niveau argent, à tout niveau, au niveau des liens entre pays. Ok? Et après, il y a le feu, il y a l'action, l'énergie. Parce que là, il y a une opportunité, et là, il y a une action, il y a un élan, il y a un désir. Il y a un désir. Et on repasse sur tout à l'heure, rappelez-vous, j'avais le bélier. Le bélier, c'est l'action. Donc on retombe sur le bélier de tout à l'heure. J'avais quoi comme lame? J'aurais pas dû mettre, tiens. Je mets sur pause un instant. Alors, je vous reprends en ligne, tout simplement parce que j'ai le message qui m'arrive en même temps. Donc, ça y est, c'est reparti la caméra? Oui, c'est reparti. Donc, je suis en train de chercher les lames. Donc, la première que je suis tombée, donc on était bien sur la maison 11, qui parlait d'amitié, de fraternité, projet collectif, etc. D'accord? Donc là, on nous parle de couple, d'association, d'amour et d'union, de compromis. Donc, on est bien dans cette lignée, si vous voulez. Hein. Je vais la mettre comme ça, d'ailleurs. Ok.
Donc là, c'est comme si, vous voyez, oui, c'est comme si on me disait, ok, alors à la coupe, on me dit, là, on est dans l'ère du Verseau, et il s'agit là de travailler tout ce qui est fraternité, projet collectif et patati et patala. On est sur cette maison 11. Hein. Pour l'instant, il va falloir aller chercher cette opportunité, ce potentiel qui est à développer. Ok, on passe donc sur le fixé. Il va donc, pour aller avoir ça, il va falloir aller travailler dessus. Il va falloir fixer, solidifier, maintenir les choses. Donc faire un travail, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. On est en train d'acter les choses, de les prendre en conscience et de les mettre en valeur, de tout ce qui va plus et qu'il ne faut plus refaire. Ok ? Et ensuite, on passe à la maison 7, qui me parle de balance. Donc là, après le gros travail que l'on a fait, donc ça c'est le vœu, ça c'est le travail de quelque part je casse tout, d'accord, dans l'espoir de stabiliser. Et là, j'en suis à on est arrivé à une stabilisation. Donc fin 2025, on arrive à une stabilisation. On est OK. Ici, je mets comme ça. Stabilisation. Donc, je recherchais la lame. Et là, je tombe sur quoi? Et message sur quoi? Sur Chiron. Chiron, c'est le guérisseur blessé. Et ça me fait penser à la lame de tout à l'heure, qui nous regardait. Je vais reprendre celui-ci. Rappelez-vous. Rappelez-vous qui nous disait, on a vécu une expérience qui était très difficile. Attention, attention. Regardez bien, écoutez bien, avant de faire quoi que ce soit par rapport à l'or, parce que il y a énormément de choses à laver. Il y a du linge sale ici à laver. D'accord ? Ensuite, il va falloir sortir le linge. Ensuite, il va falloir l'étendre. Vous voyez la logique ? Parce que là, pour l'instant, il y a trahison. D'accord ? Et Chiron intervient là-dedans dans le sens où c'est le même message, Chiron. C'est-à-dire, parce qu'on a vécu cette expérience-là, on sera, et toutes les expériences par lesquelles on va passer, on sera à même, je dirais presque cette fois-ci, de gérer la ressource or différemment, parce qu'on aura compris la douleur. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le guérisseur. On devient guérisseur. Pourquoi ? Parce qu'on est passé par cette blessure. Je vais vous lire, une blessure peut devenir un outil de guérison. Donc, se servir de ce qui a été fait auparavant et de ce qui est vécu le temps de faire ça, avant de faire quoi que ce soit. J'ai cette idée-là. OK ? Alors, ensuite, c'était le bélier. On va continuer. On va peut-être avoir, du coup, un message. Bélier. Non, ça, c'est Mercure. Non plus. Où est-ce qu'il est, mon bélier ? J'ai perdu le bélier. Je ne sais plus quel paquet j'ai fait et quel pas paquet. Oh, je parle bien la France, hein, vous avez vu. Alors, il est là, le bélier. Il est là, le bélier. Ok. Donc, Verseau, fraternité, projet collectif, le bélier, ça marche. Donc, l'action, le feu, l'initiation. Un travail à faire et attendre une opportunité. Un potentiel, une raison de. Là, on en est à... on a trouvé la balance, hein, maison 7, la balance. On a trouvé l'équilibre. Là, j'ai une action, j'ai quelque chose, un enthousiasme, j'ai une volonté, une énergie. C'est le bélier, ça. Hein. Il initie, il ouvre une porte. J'étais sur fin 2025. Donc, pour moi, c'est pas 2025, mais là, il y a bien une porte qui est ouverte et il y a un début. Donc, c'est après 2025 qu'on se servira de l'euro.
de l'euro, de l'or, de l'euro. C'est-à-dire que l'euro est maintenu jusqu'à fin 2025. Si je sors l'euro, c'est qu'il y a une raison. Et là, j'ai trigone. J'ai le trigone. Le trigone me parle d'acquis, de ressources, de talent, de fluidité, d'expansion harmonieuse. Et ouais. On attend ça. On attend ce moment-là, justement. Qu'est-ce qui, pour l'instant, nous maintient... Il y a quand même pas mal de pays dans cette Europe. Qu'est-ce qui nous maintient à confirmer? Il faudrait voir les guidances de mes collègues et consoeurs dessus. Mais qu'est-ce qui nous maintient? Est-ce que l'Europe va se casser réellement la figure, mais en totalité, avec tous les pays et l'euro en elle-même, mais après 2025? C'est pour ça parce que là, on a sur des acquis, des ressources, des talents, et le mot Europe est sorti. C'est comme si là, pour l'instant, on est là-dessus. On est sur l'Europe pour l'instant, d'accord? Sur l'Europe, l'euro. Et j'étais en train de dire, l'or va être utilisé, il y a quelque chose, une porte qui va s'ouvrir, et je parle de l'Europe. La porte qui va s'ouvrir, c'est l'Europe qui éjecte. C'est l'euro qui n'existe plus. C'est ça. Parce que pour l'instant, jusqu'à fin 2025, on est sur des acquis. On est toujours sur un trigone, on est toujours sur les 3 pieds. Et après, j'ai le Gémeaux. Là, on est toujours sur le trigone, sur le 3 pieds, fin 2025. Donc, à voir. Je suis curieuse de voir les autres guidons. Je ne dis pas que j'ai raison, hein, mais pour moi, l'Europe et l'euro tiendraient jusqu'à fin 2025 et après seulement, il y aurait quelque chose en 2026. Ou peut-être plus, parce que j'ai posé la question 2025. Mais il semblerait que ça se rapproche plus de 2026 que de 2025, ça c'est clair. Parce qu'en plus, après, j'ai le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est la découverte, l'apprentissage, l'expérimentation, c'est les échanges, c'est la communication. Donc, on a trouvé une nouvelle façon d'avancer. Et on redynamise le tout. On expérimente autrement. Donc, il y a bien quelque chose qui est avec ce feu, cette action du bélier qui est là, qui était depuis le départ à la coupe. Il y avait bien, après le bélier, le message à la coupe me disait bien, voilà, il y a une porte qui s'ouvre, et une fois que cette porte est ouverte, c'est bon, vous redémarrez sur autre chose. Dans le Gémeaux, on redémarre dans le Gémeaux. On expérimente sur de nouveaux échanges, une nouvelle communication, et ce sera une autre façon d'apprendre et de se découvrir, puisqu'effectivement, ce ne sera pas basé sur l'ancienne forme de l'utilisation qu'on avait faite, de l'utilisation de l'esclave, du modèle qui avait été utilisé anciennement, comment on avait utilisé cet or-là avant. Eh oui, ok, où j'en suis là, je vois pas. 1h13. Bon, eh bien écoutez, hein, je vous avais prévenu, elle était longue. Bon, allez, une dernière lame sur Béline. Votre message par rapport à ça. Béline, mon Béline. Ah, j'ai envie de chanter. Hein. Sur cette guidance, j'ai envie de chanter. C'est dingue. Hein. Je suis contente sur cette guidance. J'ai du peps, j'ai envie, j'ai pas vu le temps passer, je me suis ressourcée, j'ai quand même plus de transparence aussi. J'ai du peps aussi parce que je suis en train de me libérer en fait. Je suis en train de boire depuis tout à l'heure et je libère un espace vide. Donc, je libère un espace vide pour mettre quelque chose
de mieux à l'intérieur. Si ça se trouve, là-dedans, je suis en train de boire ma bouteille, de libérer cet espace. Si ça se trouve, je vais mettre, allez, ah ouais, du champagne, des bulles de champagne dedans. Je vais remplir ma bouteille de champagne. J'ai vraiment cette idée de joie, faire, eh ben oui, mais bien sûr, faire péter le bouchon. Eh ouais, faire péter le bouchon, mais cette fois-ci avec une énergie de champagne. C'est pour ça que je comprenais pas pourquoi champagne dans la tête, péter le bouchon. Exact, il nous l'avait dit aussi. Là, notre travail ici, concernant l'or, est vraiment de guérir. Guérir ce qui a été, comment a été la gestion de l'or en elle-même et la gestion de la relation entre les pays. La relation entre les pays, on est en train d'épurer comment, grâce à l'énergie de l'eau, on est en train de remettre de l'air, de la respiration, pour y retrouver une flamme. Je suis sous le chaudron alchimique. La bougie que mes guides m'ont demandé de faire. La bougie Eremwana. Le chaudron alchimique, c'est justement pour nous permettre de mieux transmuter les énergies qui ne sont pas valables, qui nous servent, qui nous ont mis dans un état d'esclavage, et s'en libérer pour pouvoir respirer et mettre quelque chose de... J'ai envie de chanter, j'ai envie de respirer, j'ai envie de la remplir d'une bouteille de champagne. Et le champagne, en règle générale, je ne sais pas vous, mais il se déguste entre qui? Entre amis. Donc, on a toute la symbolique, là. On a toute la symbolique. Merci, mes guides. Donc, on est bien sur cette énergie-là. Hein, j'ai quelque chose de beau qui arrive. Donc, gardez espoir, gardez la foi. Ça ne veut pas dire de rester sur place, à ne rien faire. Attention, ça part toujours de soi, un travail sur soi, et ça se dirige à l'extérieur. Donc, mais là, j'ai vraiment... Waouh, j'ai envie de chanter, j'ai envie de champagne, quoi. Hein, il y a vraiment quelque chose à fêter à partir de... après 2025. Ça ne veut pas dire qu'avant, ça sera insupportable, pas du tout. Je vous ai jamais dit ça. Mais ça va aller au fur et à mesure, mais vraiment 2026, c'est une belle année. C'est une belle année. D'accord? Alors, on finit là-dessus avec Béline. La bouteille de champagne, la chanson, la fête. Non. Je dis on finit et regardez. L'amitié, les pensées, hein, on est en amis, entre amis, ok. L'héritage et les passions. On est entre amis, on a mis de côté notre héritage, où est-ce qu'il est passé? Hop. On a mis de côté tout ce qui était héritage et tout ce qui était conflit. On a mis de côté. Regardez, je pourrais mettre les lames comme ça. Hop, et hop. Là, c'est un travail qui est fait avec amitié, qui a été réfléchi, qui a été pensé, mais avec le cœur. Et on a mis de côté toute cette période passée d'esclavage, mais esclavage à tout niveau, je dirais pas seulement au niveau de l'or, de l'euro. C'est vraiment quelque chose de... Tout est imbriqué. Tout est imbriqué, vous voyez, c'est autant cette façon de gérer les ressources à tout niveau, humaine, industrielle, matérielle, écologique. Voilà, c'est tout un ensemble. Moi, là, j'ai vraiment la vision globale entre ces deux-là. D'accord? C'est comme si 2026, c'était on fait péter le bouchon de champagne, quoi. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et là, ça fait la deuxième fois, je ne vous l'ai pas montré, mais j'ai la lame des procès. La lame de procès, le 33, c'est un chiffre karmique, ça y est. On a réglé, on règle peut-être encore, judiciairement peut-être, c'est le temps des procès, c'est fini là. Le karmique, c'est fini. Et il y a peut-être des personnes qui vont être réellement jugées à cette époque-là. Ok? Voilà. Jugé et deuxième lame, on est sur l'union. On est sur l'union. Alors pourquoi? On est sur un procès. Il y a des jugements qui sont faits. On repasse sur l'union. Mais pourquoi ce changement? D'accord?
On peut se poser la question, pourquoi ce changement? Entre le procès, on passe d'un procès à l'union. Eh ben parce que ça, tout s'est cassé la figure à un moment donné. Tout s'est cassé la figure à un moment donné. Et que là, ben voilà, on a la bonne nouvelle de quelqu'un. Il y a une bonne nouvelle, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc 2026, les bonnes nouvelles commencent à arriver. Voilà, vous avez tout. Écoutez, moi, c'est magnifique. Je vous laisse là. Et superbe. Merci pour vos retours. Merci de transmettre ces guidances, les pouces. Vous êtes à même de partager et de mettre notre chaîne en valeur. Parce que c'est un message qui est vraiment superbe. Waouh. Ok. Je vous remercie et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.